Alors que je gardais la fille de 7 ans de ma sœur, elle m'a soudain demandé « Tati, tu vas bientôt partir loin ?» Quand j'ai demandé pourquoi, elle a penché la tête. Maman et papa ont dit que Tati sera bientôt. Je suis sorti de la maison en tremblant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Au 32e étage d'un gratte-ciel surplombant le centre-ville de Chicago, Rachel Collins examinait attentivement les états financiers étalés sur son bureau. Célibataire dévouée à son travail, elle occupait le poste de comptable principal au sein du grand cabinet d'expertise comptable Mercer & Associates. Dans ce monde de chiffres qui exigeait une précision absolue, elle s'était bâtie une solide réputation. La lumière du soleil de l'après-midi, filtrant à travers la fenêtre, illuminait doucement ses cheveux châtains. Rachel consulta sa montre et poussa un petit soupir de soulagement. Il semblait qu'elle pourrait finir son travail plus tôt aujourd'hui, car elle avait un rendez-vous important ce soir. Son téléphone portable sonna. En voyant le nom de Michel s'afficher sur l'écran, Rachel sourit. « Merci pour ton aide aujourd'hui. J'apprécie vraiment. » La voix de sa sœur, provenant du combiné, était chaleureuse comme toujours. Michel avait épousé David, son petit ami du lycée, et vivait à Oak Park, un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Chicago. Ce n'est pas un problème du tout. J'ai hâte de passer du temps avec Emma, répondit Rachel tout en rangeant des documents dans des dossiers. Au fait, comment se passe le changement de travail de David? Ça se passe bien. Il commencera à travailler dans une nouvelle compagnie d'assurance le mois prochain. L'augmentation de salaire va vraiment nous aider. Le soulagement était palpable dans la voix de Michel. David avait décidé de quitter la petite agence d'assurance où il travaillait depuis des années pour une plus grande entreprise. C'était un homme sérieux et responsable qui essayait toujours de faire les meilleurs choix pour sa famille. Après avoir quitté le bureau, Rachel prit la route pour Oak Park. Le trajet de 40 minutes faisait également partie de sa routine de relaxation quotidienne. En laissant derrière elle l'agitation de la ville pour le paysage verdoyant de la banlieue qui s'étendait devant elle, elle sentit son cœur s'alléger. La maison de Michel était une maison individuelle typique du Midwest américain, avec des murs extérieurs blancs et un toit bleu. Les rosiers plantés devant l'entrée étaient magnifiquement fleuris sous la lumière du soir. Lorsque Rachel sonna, elle entendit de petits pas s'approcher. Tata Rachel. Dès que la porte s'ouvrit, Emma, 7 ans, surgit avec ses boucles blondes et ses grands yeux bleus. On aurait dit un ange. Rachel s'agenouilla et serra doucement sa nièce dans ses bras. Emma, comment s'est passée ta journée? J'ai fait des dessins à l'école. La maîtresse a beaucoup aimé mon dessin, rapporta Emma avec des yeux pétillants. Je voulais te le montrer, il est sur le réfrigérateur. Quand elles entrèrent dans le salon, Michel les accueillit avec un sourire. Elle avait des cheveux châtains similaires à ceux de Rachel, mais son visage dégageait une impression de plus de douceur. Depuis qu'elle était devenue mère, son expression semblait avoir gagné en tendresse et en chaleur. Tu veux un café ou un thé? Je prendrai un thé, s'il te plaît. Rachel s'installa sur le canapé. Où est David? Il travaille tard. Il a une formation à son nouveau travail, lança Michel depuis la cuisine. Emma apporta son dessin du réfrigérateur pour le montrer à Rachel. C'était un portrait de famille réalisé avec des crayons de couleur vif. Papa, maman et la petite Emma se tenaient la main. C'est magnifique. Les couleurs sont si belles, dit Rachel avec une admiration sincère. Je t'ai dessiné aussi. Regarde, ici, dit Emma en pointant un coin du dessin. Il y avait une silhouette avec la mention « Tata ». Le cœur de Rachel se réchauffa. Elle réalisa qu'elle était aussi un membre important de la famille pour Emma. Depuis la perte de leurs 2 parents, l'un après l'autre un an auparavant, la présence de Michel et d'Emma était devenue son principal soutien. Leur père était mort d'une crise cardiaque et leur mère avait succombé à un cancer 3 mois plus tard. Au milieu de cette perte soudaine, les 2 sœurs s'étaient soutenues mutuellement. « Merci de toujours t'occuper d'Emma », dit Michel en lui offrant le thé. « En tant que célibataire, tu devrais être libre, mais tu viens si souvent le week-end. » Mais qu'est-ce que tu racontes? Passer du temps avec Emma est ma plus grande joie, répondit Rachel du fond du cœur. En plus, nous sommes une famille, c'est tout à fait naturel. Pour le dîner, elles commandèrent une pizza. Emma raconta à sa tante les événements de sa journée en détail. Et Rachel écouta attentivement chaque histoire, ses amis à l'école, les livres qu'elle aimait, ses rêves pour l'avenir. Les mots purs d'une fillette de 7 ans étaient pleins de surprises rafraîchissantes pour Rachel, qui évoluait dans le monde complexe des adultes. Tata Rachel, pourquoi tu ne te maries pas?
demanda soudainement Emma. Rachel et Michel se regardèrent et rirent. Peut-être parce que mon travail est intéressant. Et puis, j'ai une nièce aussi mignonne qu'Emma, alors je ne me sens pas seule. Mais tata Rachel est si gentille. Je pense que tu ferais une maman formidable, dit Emma avec une expression sérieuse. Ces mots touchèrent Rachel de manière complexe. Elle avait certainement pensé au mariage de nombreuses fois. Cependant, absorbée par son travail, elle avait eu 35 ans sans s'en rendre compte. Peut-être était-il déjà trop tard. Alors que la nuit avançait, après avoir mis Emma au lit, les sœurs discutèrent tranquillement pour la première fois depuis un moment. Elles parlèrent du nouveau travail de David, des progrès d'Emma et de leurs parents décédés. Toutes deux eurent les larmes aux yeux en partageant leurs souvenirs. Puisque maman et papa veillent sur nous, tout ira bien, murmura Michel. Oui, ils veillent sûrement sur nous, dit Rachel en serrant la main de sa sœur. Cette nuit-là, en rentrant à son appartement, Rachel était pensive. Elle avait une fois de plus réalisé la chaleur des liens du sang et l'importance d'une famille qui se soutient quoi qu'il arrive. Le sourire d'Emma, la bienveillance de Michel et l'amour de leurs parents décédés. C'étaient les trésors de sa vie. Le samedi matin, l'interphone de l'appartement de Rachel sonna. En regardant l'horloge, il était exactement 9 heures. Quand elle ouvrit la porte, Emma se tenait là avec un grand sac à dos. Derrière elle se trouvaient Michel et David. « Tata Rachel, je suis là pour dormir chez toi », s'exclama Emma en sautant de joie. « Cette fois, c'est pour 2 nuits et 3 jours, s'il te plaît. » Le nouveau lieu de travail de David organise une soirée de bienvenue, expliqua Michel d'un air un peu désolé. « Je suis désolé de t'imposer ça. Ce n'est pas un problème du tout. En fait, ça me fait plaisir, répondit Rachel sincèrement. Emma, qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? Je veux cuisiner avec tata Rachel. Les yeux d'Emma pétillaient. David tapota doucement la tête de sa fille. Emma, écoute bien ta tante. Ne sois pas capricieuse. Oui, répondit Emma énergiquement. Après le départ des parents, Rachel et Emma se dirigèrent vers la cuisine. Aujourd'hui, nous allons faire des pancakes spéciaux, dit Rachel en mettant un tablier à Emma. Avec des myrtilles et des bananes, une recette secrète. De ses petites mains, Emma s'efforça de casser les œufs. Au début, des morceaux de coquille se mélangeaient à la pâte, mais avec l'aide douce de Rachel, elle s'améliora progressivement. Au moment de tamiser la farine, Emma s'emballa et en répandit partout. Elles se retrouvèrent toutes les deux le visage couvert de blanc, riant de bon cœur. « Tata Rachel, tu as de la farine sur le nez », dit Emma en pointant du doigt et en riant. « Toi aussi, Emma. On dirait un bonhomme de neige. » Rachel rit à son tour. Une fois les pancakes prêts, elles s'assirent à la table près de la fenêtre pour savourer leur petit déjeuner. En regardant le paysage urbain de Chicago, Emma mangeait ses pancakes avec satisfaction. « Les pancakes de tata Rachel sont les meilleurs du monde, dit-elle, la bouche couverte de sirop. Merci. Mais ils sont surtout délicieux parce qu'Emma a aidé à les faire. » L'après-midi, elles se rendirent aux eaux de Lincoln Park, tout proche. Emma était ravie de voir des girafes pour la première fois et se promenait en imitant la démarche adorable des manchots. En observant le sourire innocent de sa nièce, Rachel avait l'impression de retourner à sa propre enfance. Alors qu'elle se reposait sur un banc du zoo, Emma devint soudainement sérieuse. « Tata Rachel, pourquoi tu ne te maries pas ?» Encore la même question. Rachel sourit. « Pourquoi ça t'intéresse tant ?»« Parce que tata Rachel est si gentille et douée en cuisine. Je pense que tu ferais une mariée formidable. Et si tata Rachel avait un bébé, j'aurais un cousin, n'est-ce pas ?» Les mots purs d'Emma réchauffèrent le cœur de Rachel. « Peut-être parce que mon travail est amusant. Et j'ai Emma, la nièce la plus mignonne du monde, alors je suis très heureuse. Mais tu ne te sens pas seule parfois? Quand maman et papa sortent et que je suis toute seule, moi, je me sens seule. Oui, parfois je me sens seule. Mais je vous ai, toi, maman et oncle David, alors ça va. » Emma parut soulagée. « Quand tata Rachel sera seule, je resterai toujours avec toi. » Le soir, elles firent un arrêt à la bibliothèque. Emma était absorbée par la sélection de livres d'images dans la section jeunesse. Rachel observait sa nièce lire et était impressionnée par sa grande curiosité intellectuelle. Pour une enfant de 7 ans, elle lisait étonnamment bien des phrases complètes. « Lis ce livre. » Emma apporta un livre d'images d'Alice au pays des merveilles. Rachel prit Emma sur ses genoux et commença à lire lentement à voix haute. Emma était captivée par l'histoire, posant de temps en temps des questions ou donnant son avis. En voyant son expression sérieuse, il était clair à quel point cette enfant était intelligente. De retour à l'appartement,
alors qu'elle préparait le dîner, Emma fut soudain prise de fièvre. Quand Rachel toucha son front, elle constata qu'elle était effectivement fiévreuse. « Emma, ça va ?» s'inquiéta Rachel. « J'ai un peu mal à la tête », dit Emma d'une voix faible. Rachel apporta immédiatement un thermomètre. Elle avait 38,5 degrés Celsius de fièvre. Elle appela Michel en urgence, mais celle-ci ne répondit pas, étant à la soirée de bienvenue. Rachel dut prendre une décision seule. Elle chercha un antipyrétique pour enfants dans la boîte à pharmacie et le donna à Emma. Puis elle prépara une poche de glace, la posa sur son front et resta à ses côtés toute la nuit pour s'occuper d'elle. Emma parlait parfois dans son sommeil. « Maman, où es-tu » murmurait-elle en dormant. « C'est bon, tata Rachel est là. » Rachel lui tenait doucement la main. Vers 2 heures du matin, Rachel s'assoupit légèrement, assise sur une chaise. En écoutant la respiration d'Emma, elle ressentit un fort sentiment de responsabilité, celui de protéger cette petite vie. S'il lui arrivait quelque chose, comment pourrait-elle s'excuser auprès de Michel? Le lendemain matin, la fièvre d'Emma était tombée. Son teint s'était amélioré et elle avait retrouvé son énergie habituelle. « Merci, tata Rachel. » Emma se leva et serra Rachel dans ses bras. « Tu es restée à mes côtés toute la nuit, n'est-ce pas ? » « Je me souviens. »« Bien sûr. Emma est ma précieuse nièce. » Rachel versa des larmes de soulagement. Après le petit déjeuner, Michel et David vinrent la chercher. Quand elle leur expliqua la fièvre d'Emma, ils parurent tous deux inquiets. « Merci beaucoup. Ça a dû être difficile toute seule, » dit Michel d'un ton d'excuse. « Ce n'était pas difficile du tout. En fait, je suis heureuse d'avoir pu m'occuper d'Emma, » répondit Rachel sincèrement. David s'inclina également profondément. « Rachel, merci pour tout ce que tu fais pour Emma. Tu es comme une seconde mère pour elle. » Emma tint la main de sa tante et dit, « Tata Rachel, je t'aime. Est-ce que je pourrais revenir dormir chez toi bientôt ? » « Bien sûr. Tu es toujours la bienvenue. » Après le départ de la famille, Rachel s'assit seule dans son appartement, buvant son café et réfléchissant. Au cours de ces 3 jours, elle avait une fois de plus réalisé à quel point sa famille était précieuse pour elle. La nuit passée à veiller sur le visage endormi d'Emma, le souhait sincère de la voir guérir et le soulagement quand elle s'est rétablie. Tous ces sentiments étaient des manifestations d'un amour spécial que l'on ne peut ressentir qu'au sein de sa famille. Le travail et le temps pour soi étaient également importants. Mais le temps passé en famille procurait un épanouissement d'une toute autre nature. L'amour pur d'Emma, la gentillesse de Michel, la sincérité de David. Tout cela enrichissait sa vie. En regardant par la fenêtre, Chicago continuait de s'agiter comme toujours, mais le cœur de Rachel était en paix. Une semaine plus tard, un vendredi soir, alors que Rachel organisait ses derniers documents au bureau, Michel appela. « Je suis désolé, mais pourrais-tu t'occuper d'Emma encore ce samedi ?»« Bien sûr. Que se passe-t-il » continua Rachel en regardant son écran d'ordinateur, le téléphone collé à l'oreille. « En fait, c'est notre anniversaire de mariage. David a réservé dans un charmant restaurant. Nous voulons profiter d'un dîner, juste tous les deux, pour la première fois depuis longtemps. » La voix de Michel avait une étincelle de féminité qu'on ne lui avait pas entendue depuis longtemps. « C'est merveilleux. Ça fait combien d'années ? » 9 ans. Depuis la naissance d'Emma, nous n'avons presque pas eu de temps à passer tranquillement ensemble. Rachel sourit. C'était agréable de voir sa sœur et son beau-frère s'entendre si bien. Emma doit aussi avoir hâte. Et moi aussi, j'ai hâte de passer du temps avec ma nièce après tout ce temps. Le samedi après-midi, Michel et David amenèrent Emma. Michel était élégamment vêtu pour la première fois depuis longtemps, et ses cheveux semblaient fraîchement coiffés chez le coiffeur. David portait également un costume sombre, paraissant plus sophistiqué que d'habitude. « Emma, sois sage avec tata Rachel. » Michel embrassa sa fille. « Je sais. Je vais faire des dessins avec tata Rachel. » Emma montra fièrement une nouvelle boîte de crayons de couleur. « Nous risquons de rentrer tard. »« Je suis désolé, » dit David en s'inclinant poliment. « Ne vous inquiétez pas. Passez une merveilleuse soirée. » Rachel les raccompagna. Le dîner fut simple, des pâtes et une salade. Emma mangeait avec appétit la cuisine maison de sa tante tout en parlant de ce qui s'était passé à l'école. Se faire de nouveaux amis, obtenir de bonnes notes à un test de mathématiques, trouver un livre intéressant à la bibliothèque. La vie quotidienne d'une fillette de 7 ans était toujours fraîche et intéressante pour Rachel. Après le dîner, elles étalèrent du papier à dessin sur la table basse du salon et commencèrent leur séance de dessin. Emma se mit à dessiner son habituel portrait de famille avec ses nouveaux crayons. « Qu'est-ce que tu dessines aujourd'hui »
demanda Rachel, assise à côté d'elle. Un pique-nique en famille, répondit Emma tout en se concentrant sur le coloriage. Papa, maman, moi et tata Rachel aussi. Rachel sentit une chaleur l'envahir. Dans les dessins d'Emma, elle était toujours représentée comme un membre important de la famille. Sous un ciel bleu, sur une herbe verte, 4 personnes se tenant la main et riant prenaient progressivement forme. Les cheveux de tata Rachel sont bruns et je vais te faire des vêtements rouges. Emma choisit sérieusement un crayon. Je peux dessiner aussi? Rachel prit une autre feuille de papier. Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas dessiner? Je crois que je vais dessiner Emma. Les deux continuèrent à dessiner en silence. Dehors, la nuit commençait à tomber sur Chicago. La pièce était éclairée par une lumière électrique chaude, et un temps paisible s'écoulait. Alors que les dessins étaient presque terminés, Emma arrêta soudainement son geste. Elle posa son crayon et regarda Rachel avec une expression perplexe. Tata Rachel, est-ce que tu vas partir loin bientôt? Rachel se retourna, surprise. Hein? Pourquoi penses-tu ça? Je n'ai jamais envisagé une telle chose. Emma pencha la tête, l'air troublé. Mais maman et papa parlaient hier soir. Je me suis levé pour boire de l'eau et ils chuchotaient dans le salon. De quoi parlaient-ils? Rachel sentit son cœur battre un peu plus vite. Ils disaient que bientôt tata Rachel allait, et puis quelque chose à propos de préparer une nouvelle maison. Emma parlait comme si elle cherchait dans ses souvenirs. Papa a dit que tout se déroule comme prévu. Les mains de Rachel se mirent à trembler. Une nouvelle maison? Oui, mais je ne veux pas être séparée de tata Rachel. Des larmes montèrent aux yeux d'Emma. Si tata Rachel part loin, on ne pourra plus dessiner ensemble, n'est-ce pas? Emma, je ne vais nulle part. Rachel tenta désespérément de garder son calme, mais sa voix tremblait. Tu as du mal à entendre quelque chose. Cependant, des signaux d'alarme commençaient à retentir au plus profond de son cœur. Les mots « préparer une nouvelle maison » se déroulent comme prévu se répétaient dans son esprit. Peut-être que le sentiment que quelque chose n'allait pas dans l'attitude de sa sœur et de son beau-frère ces derniers n'en était pas seulement son imagination. Depuis quelques semaines, Rachel souffrait de légers maux de tête inexpliqués. Parfois aussi, sa mémoire devenait floue. Elle pensait que c'était le stress du travail, mais peut-être. Emma, est-ce que maman et papa ont dit autre chose? Demanda Rachel d'une voix contenue. Emma s'efforça de se souvenir. Ils ont dit que ce serait bientôt fini. Et puis, qu'il ne fallait rien dire à Emma. Un frisson parcourut tout le corps de Rachel. Elle sentit le sang quitter son visage. La famille qu'elle aimait était-elle en train de lui faire quelque chose? Ce n'était pas possible. Mais il n'y avait aucun mensonge dans les mots innocents d'Emma. Tata Rachel, qu'est-ce qui ne va pas? Ton visage est tout blanc, dit Emma en la regardant avec inquiétude. Ce n'est rien. Je vais bien. Rachel essaya de sourire, mais n'y parvint pas vraiment. En regardant l'horloge, il n'était encore que 20 heures. Michel et David ne rentreraient pas avant tard dans la nuit. Diverses spéculations tourbillonnaient dans l'esprit de Rachel. Si quelque chose se passait vraiment, cette nuit pourrait être sa dernière chance. Emma, tata Rachel doit sortir un petit moment. Rachel se leva. Tu peux rester seule à la maison? Mais maman a dit que je ne devais pas rester seule. Emma avait l'air anxieuse. Tu as raison. Alors, tu vas venir avec moi. Rachel chercha ses clés, les mains tremblantes. Elle ne connaissait pas la vérité. C'était peut-être une simple méprise de sa part. Mais les mots d'Emma, sa mauvaise santé récente et ce sentiment de malaise inexplicable. Tout cela ne pouvait pas être une coïncidence. Tata Rachel, où est-ce qu'on va? Demanda Emma en mettant ses chaussures. Rachel ne put répondre. Elle ne savait pas non plus où aller. Elle voulait juste désespérément s'échapper de cette maison, de cette situation. Serrant ses clés de voiture, Rachel réfléchissait frénétiquement. Devait-elle aller au poste de police? Mais que rapporterait-elle? Pourrait-elle vraiment dire qu'elle soupçonnait sa propre famille sur la base d'une conversation peut-être mal entendue par sa nièce de 7 ans? Cependant, son intuition l'avertissait avec force. Quelque chose n'allait pas. Il y avait peut-être un terrible secret caché au sein de la famille qu'elle aimait. Emma, monte dans la voiture, dit Rachel d'une voix tremblante. En quittant l'appartement, Rachel se retourna. Y reviendrait-elle un jour? Elle n'avait aucune idée que cette nuit allait changer sa vie pour toujours. En démarrant le moteur, le cœur de Rachel était rempli de peur et de confusion. La famille qu'elle aimait avait-elle en fait été la présence la plus dangereuse pour elle? Pour confirmer cette vérité,
elle agrippa le volant de ses mains tremblantes, point les néons du poste de police de Chicago brillaient de mille feux, même après 22 heures. Rachel tenait la main d'Emma tout en essayant d'expliquer la situation à l'officier de permanence. Cependant, elle ne savait pas trop quoi dire. « Eh bien, les paroles de ma nièce m'ont inquiétée », commença Rachel d'une voix tremblante. « Apparemment, elle a entendu ma famille comploter quelque chose. » Le sergent Rodriguez fronça les sourcils. De quoi s'agissait-il précisément? Emma regardait autour d'elle avec anxiété depuis les genoux de sa tante. L'atmosphère du poste de police semblait la rendre nerveuse. Rachel expliqua la conversation fragmentaire qu'Emma avait entendue. Les mots « préparer une nouvelle maison »,« bientôt tata Rachel va » se déroulent comme prévu. Mais en parlant, elle se rendit compte que cela lui semblait ridicule, même à elle. Mademoiselle Collins, sur cette seule base, nous ne pouvons pas dire qu'il y ait des signes d'un crime spécifique, dit doucement le sergent Rodriguez. C'était peut-être une conversation sur votre déménagement ou une fête surprise. Mais je n'ai pas l'intention de déménager. Et je ne me sens pas bien ces derniers temps, tenta désespérément d'expliquer Rachel. Des maux de tête inexpliqués et parfois, ma mémoire devient floue. À ce moment-là, un détective plus âgé se joignit à la conversation. Le détective Thompson était un vétéran avec 25 ans d'expérience. Il semble apercevoir quelque chose dans l'état de désarroi de Rachel. Mademoiselle Collins, laissez-moi écouter votre histoire en détail. Le détective Thompson tira une chaise et s'assit. Parlez-moi davantage de vos récents problèmes de santé. Rachel raconta en détail les événements des dernières semaines. Les légers maux de tête, la somnolence occasionnelle, la mémoire confuse. Elle mentionna également les subtils changements d'attitude de sa sœur et de son beau-frère. Y a-t-il eu des changements dans les relations familiales, des problèmes d'argent ou des discussions sur l'héritage? Rachel sursauta. Maintenant que j'y pense, quand mes parents sont morts il y a 1 an, j'ai hérité de la majeure partie de leurs biens. Je me suis senti coupable vis-à-vis de Michel. L'expression du détective Thompson devint sérieuse. De quel montant était cet héritage, approximativement? Environ 800 000 $, en combinant la maison de mes parents et l'assurance vie. Le détective échangea un regard avec son collègue. Mademoiselle Collins, accepteriez-vous de faire un test sanguin par précaution, et pourrions-nous inspecter votre domicile? 1 heure plus tard, les résultats du test sanguin de Rachel arrivèrent. De faibles quantités de benzodiazépines, des composants de somnifères, furent détectés. Est-ce un médicament qui vous a été prescrit? Demanda le médecin. Non, je ne prends pas de somnifères. Le visage de Rachel devint livide. Au même moment, une équipe de la police scientifique enquêtait dans l'appartement de Rachel. Une petite caméra de surveillance fut découverte dans le faux plafond. De plus, des traces de médicaments ont été détectées dans la cafetière. Il semble qu'ils aient été mélangés au café du matin quotidiennement, rapporta l'officier scientifique au détective Thompson. Alors que les preuves s'accumulaient, la police décida de perquisitionner en urgence la maison de Michel et David. Le couple, qui venait de rentrer du restaurant, fut choqué par cette perquisition soudaine. « Mais quelle est cette erreur ?» protesta Michel en larmes. Cependant, des preuves décisives furent trouvées dans le bureau de David. Plusieurs brouillons d'une lettre de suicide au nom de Rachel et un plan détaillé furent découverts. Le plan contenait des éléments terrifiants tels que l'administration progressive de médicaments, des méthodes pour faire passer cela pour un accident et la modification des bénéficiaires d'assurance. De plus, l'historique de recherche de l'ordinateur révéla des recherches massives sur des sujets comme poison indétectable, méthode de crime parfait, conditions de paiement d'assurance vie. Dans une autre pièce, des brochures de pompes funèbres et des devis furent également trouvés. Les préparatifs pour les funérailles de Rachel Collins avaient déjà été faits. Confronté aux preuves, Michel s'effondra finalement en larmes et avoua. « J'ai essayé de vivre ma vie, moi aussi », plaida Michel en sanglotant. « Mais j'ai toujours été dans l'ombre de ma sœur. Nos parents ne faisaient que la complimenter et n'ont jamais vraiment remarqué mon existence. Même jusqu'à leur mort, papa et maman n'arrêtaient pas de dire « Rachel est admirable, Rachel est digne de confiance. » Et pour l'héritage aussi. Ma sœur a eu la majeure partie. Ils ne nous ont laissé que des miettes. David renonça également et expliqua la situation. Je ne supportais plus de voir Michel souffrir. Elle a toujours été jalouse de sa sœur et se blâmait. J'ai pensé que si seulement Rachel n'était plus là, ma femme pourrait être heureuse. Nous avons commencé à planifier il y a 3 mois. D'abord, mélanger de petites quantités de somnifères dans le café pour émousser progressivement son jugement.
Ensuite, installer des caméras de surveillance dans l'appartement pour comprendre ses habitudes. Enfin, quand elle perdrait conscience à cause des somnifères, faire passer ça pour un accident. Et le détective Thompson demanda calmement, « Et que pensiez-vous pour Emma? Pour une enfant qui perdrait sa mère ?» Michel pleura encore plus fort. « J'avais l'intention de trouver une nouvelle mère pour Emma. Je pensais qu'avec l'argent de l'assurance, nous pourrions lui offrir une vie meilleure. Mais Emma aimait bien sa tante Rachel, n'est-ce pas? Je pensais qu'elle oublierait avec le temps. » Les enfants s'adaptent, répondit David. Au poste de police, Emma dormait sur un canapé. Elle était trop jeune pour comprendre la série de conversations, mais elle sentait, aux expressions graves des adultes, que quelque chose de terrible se passait. « Tata Rachel, qu'est-il arrivé à maman ?» demanda Emma à son réveil. Rachel ne put répondre, serrant sa nièce dans ses bras. Elle ne pouvait accepter la réalité que sa sœur bien-aimée avait tenté de la tuer. Le détective Thompson s'adressa doucement à Emma. « Emma, parce que tu as eu le courage de le dire à ta tante, nous avons pu empêcher que quelque chose de terrible n'arrive. » Le lendemain matin, Michel et David furent formellement arrêtés pour complot en vue de commettre un meurtre et tentative de meurtre. Emma fut placée sous la protection d'urgence des services de l'enfance. Rachel pleurait seule dans le couloir du poste de police. Le fait que les personnes qu'elle croyait être sa famille l'avaient trahie et avaient failli la tuer. Et le destin ironique que les mots innocents de sa nièce lui avaient sauvé la vie. Mademoiselle Collins l'appela le détective Thompson. Concernant Emma, il est possible pour vous, en tant que parente, de la prendre en charge. Bien sûr, après les procédures appropriées. Rachel essuya ses larmes et leva les yeux. Elle devait penser à l'avenir d'Emma. Elle devait protéger cette petite fille qui avait perdu ses parents. Mais en même temps, elle ressentait une peur profonde dans son cœur. La blessure d'avoir été trahie par sa famille de confiance ne guérirait pas facilement. Avait-elle vraiment le droit de rendre Emma heureuse? Pour trouver cette réponse, Rachel avait besoin de temps. 10 mois plus tard, la salle d'audience du tribunal de circuit du comté de Cook, en Illinois, était plongée dans le silence. L'audience de détermination de la peine pour Michelle Harrison et David Harrison était sur le point d'avoir lieu. Rachel était assise au premier rang du public. Emma était à côté d'elle. La fillette, qui avait maintenant 8 ans, avait beaucoup grandi en ces 10 mois, mais les expressions parfois anxieuses qu'elle affichait indiquaient que les blessures de son cœur n'étaient pas encore complètement guéries. Le juge lut le verdict. Michel reçut une peine de 12 ans de prison pour complot en vue de commettre un meurtre et tentative de meurtre, et David reçut 10 ans pour les mêmes chefs d'accusation. Jusqu'à la fin, Michel continua de se défendre en pleurant. « J'ai fait des efforts, moi aussi. Personne ne m'a jamais remarqué. Si seulement ma sœur n'avait pas existé, j'aurais pu être heureuse, moi aussi. » En entendant ces mots, Rachel ressentit des émotions complexes. En plus de la haine, elle éprouvait aussi de la pitié pour sa sœur. Michel était peut-être aussi une victime qui avait continuellement cherché l'amour de sa famille. En quittant la salle d'audience, Emma demanda d'une petite voix. « Tata Rachel, quand est-ce que maman rentrera à la maison ?» Rachel s'accroupit pour se mettre au niveau des yeux d'Emma. « Tu veux voir maman ?» Emma, je ne sais pas. Emma secoua la tête. « Je sais que maman a fait de mauvaises choses, mais c'est toujours maman. » C'est vrai. Tu as besoin de temps, répondit doucement Rachel. Quand tu voudras la voir, je t'accompagnerai à tout moment. 1 an plus tard, au printemps, Rachel et Emma avaient déménagé dans une nouvelle maison en banlieue de Chicago. Rachel, qui avait obtenu la garde officielle d'Emma, avait commencé à vivre en donnant la priorité à sa nièce. Elle continuait de travailler au cabinet comptable, mais avait augmenté son temps de télétravail et s'assurait de toujours être à la maison quand Emma rentrait de l'école. Un samedi après-midi, elle jardinait dans la cour. Emma plantait soigneusement des plants de tomates, cerises tout en parlant joyeusement. « Tata Rachel, tu viendras à ma présentation à l'école ?» Bien sûr. J'ai hâte de voir la présentation d'Emma. Je fais une présentation sur la famille. Sur ma nouvelle famille, dit Emma en s'essuyant les mains couvertes de terre. Ce soir-là, Emma lui montra un dessin qu'elle avait fait. On les voyait toutes les deux, riant ensemble. « C'est ma famille », déclara fièrement Emma. Les larmes montèrent aux yeux de Rachel. Les liens du sang n'étaient pas tout. Une vraie famille signifiait des relations où les gens prenaient soin les uns des autres, se soutenaient et s'aimaient inconditionnellement. C'est ce qu'Emma lui avait appris. Concernant l'héritage de ses parents, Rachel avait pris une décision importante. Elle mit de côté la majeure partie comme fonds d'éducation pour Emma et fit don du reste à des organisations de soutien aux victimes de violences domestiques et de crimes intrafamiliaux.
Elle ne voulait pas que d'autres familles vivent la tragédie de familles détruites pour de l'argent. Des demandes de visite de Michel arrivaient une fois par mois. Cependant, Rachel n'était pas encore prête pour cela. Un jour, pour le bien d'Emma, le moment de se rencontrer viendrait peut-être. Mais pour l'instant, elle voulait se concentrer sur la construction d'une nouvelle vie avec la nièce bien-aimée qui était devant elle. La nuit, en mettant Emma au lit, Rachel réfléchissait calmement. 1 an et demi s'était écoulé depuis cette terrible nuit, et elles avaient réussi à trouver une nouvelle forme de famille. Les cœurs blessés n'étaient pas complètement guéris, mais le sourire d'Emma lui donnait de l'espoir chaque jour. « Bonne nuit, Emma. » Rachel l'embrassa sur le front. « Bonne nuit, maman. » C'était la première fois qu'Emma l'appelait maman. Le cœur de Rachel était comblé. Le lien d'une véritable famille, qui transcendait les liens du sang, se trouvait là, juste devant elle. Dehors, une nuit calme tombait sur Chicago. Leur nouvelle vie ensemble se poursuivait vers un avenir rempli d'espoir.